Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. À partir du premier verset, frère Boïka est là. Et puis je vais travailler avec le frère. Oui. Je lis au nom de Jésus, Jérémie chapitre 23 à partir du premier verset. Très bien, jusqu'au verset 8, je crois, ou 7. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici, le jour vient, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. Chapitre 31, le verset 23. Toujours Jérémie. Juste le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans les villes. Quand j'aurai ramené les captifs, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Répète ça bien, s'il te plaît. Le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Oui. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans le pays, quand j'aurai ramené les captifs. Voilà. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Ah, vous avez vu ça? Amen. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous savez, nous avons commencé notre enseignement qui est en fait intitulé Yehowa Tsidkenu. Yehowa Tsidkenu, c'est un nom qui se trouve dans Jérémie, chapitre 23, le verset 7, voire même le verset 6, c'est 7, c'est 7. Voilà. L'Éternel, notre justice, dans le verset 6 à la fin. C'est le nom de l'Éternel. Mais ces noms, comme je le dis le dimanche, beaucoup de bergers, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas amené le peuple de Dieu vers cette justice. Mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'enseignement, ce n'est pas leur faute. Et bizarrement, ils ne veulent pas suivre l'enseignement. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas besoin de venir suivre l'enseignement parce qu'ils vont se dire, ah ben ce qu'on a déjà appris pour nous, c'est déjà bon. Si seulement ils étaient humbles, ils allaient suivre facilement l'enseignement pour comprendre au temps de l'Église quel est l'enseignement qu'il faut prêcher. Je répète que vu que nous avons ici de ministères, donc ministère prophétique, apostolique, pastoral, doctoral, évangélique, dans ces 7 ministères, le don de ministère, vouloir ou pas, depuis que le Christ est mort jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ces temps qu'on appelle le temps de l'Église. La prédication de la délivrance. Je répète, la prédication de la délivrance, c'est une prédication évangélique et apostolique. Pourquoi? Ben, une personne qui a besoin de la délivrance entre les mains de Satan et les démons, vous êtes d'accord avec moi que c'est une personne païenne.
Amen, c'est ça. C'est une païenne. Amen. La personne est païenne parce que tu es encore lié entre les mains de Satan, entre les mains de démons. C'est pour cela que tu as besoin de la délivrance. Donc, si on doit prêcher la délivrance de l'âme, cette délivrance est un évangile, est un enseignement évangélique et apostolique. Pourquoi? Parce que les deux ministères ont le mandat d'aller dehors et attirer le peuple vers le Seigneur. Attirer le brebis vers le pâturage. Ok. Ça, c'est un enseignement évangélique. Donc nous ne pouvons pas être ici dit église de délivrance. Non. Non. Une église, je répète, une église ne peut pas être une église de délivrance. Non. Ça n'a pas de sens. Je prends une écriture, frère béni. Jean chapitre 15. Prends-nous le verset 3. Juste le verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais c'est la parole qui nous purifie. Or, une personne qui a encore des démons, la personne n'est pas pure. Amen. Donc, il faut que Jésus te prêche pour que tu sois pur. Parce que c'est la parole qui délivre. Donc, l'enseignement de la délivrance, c'est un enseignement évangélique. Donc, quand nous disons jour de délivrance, cela veut dire nous voulons attirer de personnes qui sont liées, qui ont des problèmes. Je parle ici de délivrance démoniaque. On est d'accord? Je ne parle pas d'une maladie ou d'une situation. Je parle ici de délivrance démoniaque, c'est-à-dire tu étais possédé. Parce que nous croyons dans notre évangile qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par Satan. Amen. C'est ce que nous croyons. Maintenant, toi, tu te dis chrétien, mais tu es possédé. Ça ne va pas. Il y a un problème. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Possédé veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a pris l'autorité sur toi. Or, un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais c'est Satan qui prend possession. Ça n'a pas de sens. C'est parce que tu es encore païen, ok, c'est normal, étant païen, que tu viennes maintenant dans la parole pure, comme ça on te délivre par la parole. Or, le fait de venir, c'est un enseignement évangélique. Maintenant, quand vous arrivez dans l'église, c'est là-bas que le pasteur, les docteurs et le prophète vont commencer à vous laver. Vous voyez ça? Amen. Quand je vois Moïse laver Aaron, le Moïse en question, il n'est pas apôtre. Le Moïse qui lave Aaron. Vous savez que Moïse a lavé Aaron? Amen. Oui ou non? Amen. Et vous savez que Aaron c'était son grand frère. Oui. Comment est-ce qu'un petit frère peut laver un grand frère? C'est parce que l'enseignement du petit frère, c'est ça qui lave l'enseignement du grand frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que le véritable Moïse, c'est Jésus. Le véritable Moïse, c'est Jésus qui doit maintenant laver les sacerdoces aaroniques. Vous voyez ça? Parce que les sacerdoces aaroniques est venu avant. Mais le véritable Moïse, c'est Jésus qui lave, qui montre la clarté, la propriété de cet enseignement. Parce que c'était un peu flou. Aaron était un peu sale, tu vois. Mais il était un beau. Mais il faut maintenant le laver pour qu'il devienne propre devant tout le monde. Et comme ça, on les présente devant tout le monde. C'est Jésus qui a présenté Moïse. Donc, il faut que l'enseignement, la loi, parle de Jésus. C'est comme ça que nous voyons clair. Vous voyez ça? Okay, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ici, notre prédication sur la justice, parce que je vais m'asseoir sur la justice pendant tous ces temps, c'est un enseignement qui n'est pas donné aux païens. Ce n'est pas un enseignement du dehors. La justice de Dieu, c'est un enseignement de la maison. Parce que depuis que tu es venu en Christ, l'enseignement qu'on doit te prêcher réellement, c'est la justification. J'ai bien dit, hein, depuis que tu es venu en Christ Jésus. Parce qu'en réalité, la conversion, je n'ai pas le temps de prêcher la conversion ici. J'espère que vous comprenez que la conversion, c'est un enseignement évangélique. Amen. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui, oui. La repentance, c'est quel enseignement? Évangélique. Repentez-vous. C'est un enseignement évangélique apostolique. Venez en Christ. Mais tu es déjà dans l'âge. Tu es déjà dans l'âge. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es déjà dans l'âge, on ne va plus dire venez à Jésus. Non, tu es déjà.
la repentance, la conversion, c'est au fait un enseignement évangélique. Maintenant, quand vous êtes en Christ et Jésus, le début de la vie en Christ et Jésus commence par la justification. Oh, la justification, c'est à la croix. Nous sommes justifiés, bon, je vais revenir là-bas, justifiés par son sang. Ok. Dès que nous avons le sang en nous, nous entrons dans la phase de la justification. C'est là-bas que la justification commence, ce qu'on appelle la sanctification, pour atteindre quoi? La perfection. Voilà l'école. Ça, c'est l'enseignement que nous devons prêcher. Donc, au temps de l'Église, dans l'Église, l'enseignement qu'il faut prôner, 1, c'est la justification. 2, la sanctification. 3, l'enlèvement. Et 4, la résurrection. Pourquoi? Ben, la justification, parce que nous sommes justifiés par celui qui nous a rendus justes. C'est là-bas, il faut donner l'assurance au peuple de Dieu que tu n'es plus condamné. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent, ben, j'ai tué beaucoup, j'ai enlevé, j'ai avorté plusieurs fois. Est-ce que Jésus vraiment me pardonne? Il faut lui montrer qu'est-ce qu'on appelle la justification. La justification ne s'obtient pas par l'effort. Non, s'obtient par la grâce, parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Maintenant, toi, tu vas comprendre que tu es choisi par Dieu quand tu fais quoi? Quand tu mets l'enseignement en pratique. Mais toi, tu ne mets jamais en pratique. Mais je vais entrer au ciel. Non, oublie. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, oublie, tu ne vas pas monter. Pour que nous croyons que tu es dans la justification, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Oh. Après la justification, parce que la justification, c'est au niveau de la croix. C'est le sang qui nous a justifiés. Ok. Maintenant, j'entre dans une vie nouvelle. Oh, cette vie nouvelle, c'est la marche vers la perfection. Je ne peux pas atteindre la perfection qui est au fait le point terminal ou final si je ne marche pas dans la sanctification. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. La sanctification, c'est quoi? C'est-à-dire la parole qui me donne la force de ôter ce qui est en moi. Et c'est comme ça que je suis éclairé par la parole. La lumière me pousse vers Dieu. C'est ça la sanctification. Or, dans cette sanctification, il se pourrait que je me repose. Il se pourrait que je meure. Alors, il faut qu'il y ait un enseignement qui me rassure. Et même si tu meurs, parce que tu marches dans la sanctification, qu'est-ce qu'il y aura? Tu vas ressusciter. Donc, l'enseignement de la résurrection. Bien que tu seras ressuscité, ne crains pas, tu monteras avec nous. Donc, l'enseignement de l'enlèvement. Le 4 bases de l'Église, les enseignements que l'Église doit s'asseoir chaque jour, c'est le 4. Maintenant, les autres, ce sont, comme on dit, des informations. Par exemple, maintenant, je vais vous informer comment est-ce que Dieu a été créé. Ok. Est-ce que vous savez que Dieu a été créé? Bon, il y a quelqu'un qui dit, oh, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Comment est-ce que Dieu peut être créé? Okay. Je vais vous démontrer dans la Bible que Dieu a été créé. Et que ce Dieu-là était une femme. Je chante beaucoup. Seigneur, aide-moi. Que je ne puisse pas chanter. Ce Dieu-là était dans la position de femme, là maintenant je précise, Amen. Et que son mari, qui est éternel, son mari voulait qu'elle soit là, et c'est comme ça que les choses ont commencé. Nous allons prendre l'Écriture. Je vous avais dit, permettez que je sois plutôt doctorat, ça va. Voilà, je vois Jean-Mireille qui dit, hey, qu'est-ce que nous allons voir ici? Je prends une Écriture. Je suis dans les livres. D'abord, on prend Jean. Donc, le frère Boïka va se préparer pour Daniel. Jean, chapitre 18. Tu me prends le verset à partir du verset 35 et tu descends. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis,
je suis roi. Va là maintenant doucement. Tu l'as dit, je suis roi. Suis vraiment les virgules qui sont là. Vas-y maintenant. Je suis né. Je suis né, ça c'est la première chose. Et je suis venu dans Et je suis venu dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez deux manières de parler. Il dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. Ok, continue. Pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, Très bien. écoute ma voix. Très bien. Pilate lui dit, Oui. qu'est-ce que la vérité? Mhm. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Très bien, merci. Je répète ce verset pour que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Le verset 37, Jésus dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi. Point. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Okay. Moi étant lecteur de la Bible, je ne veux pas me limiter dans la conversation de Jésus avec Pilate. Parce que Jésus qui demande Pilate qui demande à Jésus, tu es donc roi. Et Jésus qui dit, oui, je suis roi. Mais en réalité, soyons sincères, est-ce que Jésus était roi? Non. Jésus, je ne parle pas Jésus. Non. Quand il était venu, il n'était pas roi. Parce que s'il était roi, il y avait déjà un autre roi. Le roi qui était là s'appelle Hérode. Lui, il était un prophète. Mais quand il parle de sa royauté, et puis au-dessus, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, il est roi, oui, certes, mais pas sur la terre. On est d'accord? Donc son royaume n'est pas de ce monde, son royaume n'était pas sur la terre. Ah, ok. Donc nous devons d'abord voir le royaume de Jésus dans le ciel. Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Parce que dans le monde, celui qui était roi en Israël s'appelle Hérode, pas toi Jésus. Celui qui était roi, c'est Hérode. Donc toi, tu es roi, mais ton royaume commence quelque part. Maintenant, je veux maintenant monter pour aller là-bas, voir où a commencé son royaume. On est d'accord? Daniel. Je vais prendre Daniel combien? Daniel chapitre 2, frère Moïka. Tu peux commencer à partir du verset 30, tu viens petit à petit, on comprend un peu l'histoire. Tu vas terminer à 35 et puis tu prends 44. 30. Oui. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Très bien. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aile en été. Le vent l'emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne sera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela.
Le songe est véritable et son explication est certaine. Merci beaucoup. Voilà l'illustration. Au fait, dans ces passages, on nous montre un royaume qui vient du ciel. Ce royaume-là vient du ciel, mais qui vient sur la terre. Alors, ces royaumes-là, apparemment dans le ciel, selon la vision de Daniel, ça vient d'une montagne. Qui dit montagne, Daniel nous dit que cette montagne, c'est en fait un royaume. C'est un royaume, mais qui est dans le ciel. Okay. Et que la pierre qui se détache de cette montagne vient frapper, au fait, la statue ici, au pied. Au lieu de le frapper là, ben ça frappe ici. Okay. La statue en question, selon Daniel, il dit que cette statue est répartie en 4. L'or, voire même 5. L'or, argent, airain, fer, fer plus argile. Or, le fer plus argile, c'est au niveau des pieds. On est d'accord? La tête, selon l'explication de Daniel, c'est au fait Babylone. On est d'accord? On va vite. Sinon, pour ceux qui veulent cet enseignement, ça se trouve déjà sur YouTube. Babylone. Qui dit Babylone, c'est Irak. Qui dit Irak, les musulmans. Je souligne ces mots parce qu'on va nous ramener pour comprendre ce qui va arriver ici. Je souligne ce mot parce qu'on m'a posé cette question le matin. Ici, on le répète parce que nous savons que ici, vous êtes une église, au fait, qui reçoit et la prophétie et l'enseignement dans la profondeur. La tête, c'est Babylone. Babylone égale Irak. Irak, c'est-à-dire des musulmans. Ok. La deuxième partie, argent. Or, je crois, tu peux toujours me chercher ça, les 4 bêtes, pour comprendre que Babylone, c'est aussi les lions. Les lions, ce n'est pas les lions de la tribu de Juda, c'est aussi les lions. On va me chercher ça. Je fais ici lion. Ok, ça va vous aider. Deuxième partie, c'est argent. Argent, comme vous le savez, dans l'enseignement, c'est qui? Médo-Perse. C'est pour dire que cette église, c'est une église d'enseignement. Médo-Perse. Qui dit Médo-Perse, cela veut dire, ce sont des Iraniens. Daniel 7. Merci. Garde ça en ami. C'est Iran, le Médo-Perse. Médo-Perse, c'est l'Iran. Je ne fais qu'un rappel. Je n'enseigne pas là-bas. Parce que c'est un rappel. Qui dit Iran, on l'appelle aussi ours. On l'appelle aussi ours. C'est l'Iran. Après Médo-Perse, il voit que la statue avait une partie en airain. Or, l'airain qui est là-bas, dans la partie que nous allons lire maintenant, c'est un léopard. Qui dit un léopard, c'est au fait la Grèce. Ça se trouve dans la Bible. On appelle ça le roi des Javans. On va vérifier c'est qui le roi des Javans. C'est la Grèce. Après l'airain, il y a la partie qu'on appelle fer. Le fer, là-bas, on l'appelle bête comment? Terrible. Ça va? Daniel appelle bête terrible, c'est au fait le romain. Ou la Rome. On dit la Rome, non? Rome, c'est Rome. Il n'y a pas après. Il y a forcément Rome. Merci. Donc Rome. Regarde Rome. On l'appelle aussi bête terrible. Mais remarquez que Rome est fer. Et arrivé ici, on voit encore Rome. C'est-à-dire fer plus argile. Maintenant, Jean, chapitre, au fait, 13, frère Boïka, Jean maintenant nous donne l'identité de cette partie ici. Il nous dit, il est comment? Le chapitre 13. La bête, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Oui. Parce qu'ici, on dit fer qui est mélangé avec l'argile. Maintenant, je veux voir fer mélangé avec l'argile selon Apocalypse 13. À partir du verset 2. Premier. À 2, allez-y. La bête que je vis oui. était semblable à un léopard.
léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Merci. C'est un mélange de trois. C'est-à-dire, cette bête a la partie fer, a la partie graisse, a la partie Iran et la partie Irak. Donc, l'unité ou l'union de ça, c'est ça la dernière partie de la statue. Et c'est à partir de cette dernière partie que la pierre viendra frapper. Or, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ici. La partie où l'Europe, très bientôt, votre Europe, maintenant là de 27, ils vont comprendre que les États-Unis commencent à glisser. Ils ont déjà vu ça, j'ai vu comment celui de France pleure. Il commence à pleurer, il va faire des négociations par-ci, par-là. Il envoie des gens partout où il y a les États-Unis qui signent des contrats. Parce que les États-Unis ont dit, moi je viens pour la paix. Donc tout ce que vous voulez, moi ça ne me regarde plus. Ou sinon, cette guerre, ça vous regarde. Ce n'est plus ma guerre à moi. Je ne peux pas laisser mes soldats mourir là-bas tout le temps. En d'autres termes, les États-Unis reculent. Il va reculer d'abord pour annoncer ce qu'on avait dit ici, paix et sûreté. Et la ruine qui vient à quoi? Parce que la Bible dit, quand vous allez entendre paix et sûreté, une ruine soudaine viendra. C'est quoi la ruine soudaine? Mais vouloir ou pas, le fait que les États-Unis vont se retirer de tout ce qu'ils font comme union, ben, il faut laisser la place à l'union qui arrive. Une autre union. Quelle union? Ben, l'union où tout le monde trouve sa part dans les gâteaux. Une union où il y aura les orthodoxes, les soi-disant catholiques romains et le musulman. C'est un mélange. Ils vont être ensemble et c'est comme ça qu'ils vont maintenant essayer de voir s'il y a possibilité de diriger maintenant le monde. C'est-à-dire on doit se mettre ensemble pour diriger le monde. Or, quand ils vont s'unir comme ça, c'est là-bas que la ruine arrive. La première partie de la ruine, c'est au fait d'abord la grande tribulation, mais nous on ne sera pas là. Et la deuxième partie de la ruine, c'est au fait quand la pierre frappe par le coup de coupe. Ça viendra après. Okay. Ça c'est un autre enseignement. Mais ici, si je vous ramène, c'est pour vous faire voir le royaume dans le ciel. Jésus-Christ, qui sera roi, quand il va frapper la partie de la statue, il était déjà roi dans le ciel. Pour être roi, cela veut dire diriger, au fait, une armée, diriger un royaume. Le royaume céleste n'est pas un royaume de la terre. C'est un royaume qui existait avant et que le roi existait. Maintenant, le roi est venu visiter, au fait, le monde. Je ne sais pas si vous voyez ça. Okay. Si je prends par exemple Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset, je crois, 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33, frère Béni. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Mais comment nous allons chercher un royaume qui n'existe pas? S'il faut chercher un royaume, c'est parce que ce royaume existe. On est d'accord? Okay. Quand Jésus disait cela, est-ce qu'il était déjà roi? Ou bien il était notre roi? Non. Parce que pour le moment, Jésus est notre roi. Hein? Mais il n'est pas le roi du monde. Amen. On est d'accord, non? Jésus n'est pas encore roi. Donc il est roi à l'église. C'est comme David, il était roi. En fait, il a été roi 3 fois et il était roi 2 fois. D'abord roi pour un peuple à Hébron et après roi d'Israël. Jésus aujourd'hui est roi à l'église et il sera roi de toute la terre. Mais ça sera pendant les milléniums. On est d'accord? Donc ici, le royaume a commencé dans le ciel. Okay. Comment est-ce que ce royaume a commencé? Jésus dit à Pilate, je suis né. Le terme je suis né veut dire je suis sorti de. Amen.
Ça vous comprenez? Je suis sorti d'eux. Donc dans l'éternité, Jésus est sorti de Dieu. Amen. Comme roi, et il a commencé à diriger. Il a d'abord commencé par anéantir Satan, qui a amené la rébellion. Il doit d'abord l'anéantir. Il doit chasser tous ces démons qui étaient complices dans cette affaire. Il les a chassés. Dans son royaume, il les a chassés. Et comme il sait très bien, comme vous le savez, dans notre évangile, nous n'avons que 3 siècles. Il n'y en a pas 7. Nous n'avons que 3 siècles. Donc, nous sommes sur cette terre, ce que la Bible appelle le premier ciel. Le deuxième, c'est le Zère. Et le troisième, c'est là où se trouve le Seigneur. Toi et moi, nous ne savons pas. Donc, l'ennemi a été chassé de la présence de Dieu et il se trouve dans les airs. C'est pour ça que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre l'eau et le sang, mais nous avons à lutter contre qui? Les mauvais esprits. Où? Ça y est, il se trouve dans les airs, pas dans les royaumes des cieux, dans les airs. Okay. Comme il se trouve dans les airs, mais il faut que Jésus quitte maintenant le royaume, c'est-à-dire au-dessus, et qu'il vienne donner la valeur à l'homme. Il dit, ok, comme Satan s'est rebellé, je veux maintenant donner cette valeur à ma créature. C'est comme ça que Dieu vient commencer à donner son royaume ou le pouvoir à l'homme qu'on appelle Adam. Vous voyez ça? Donc il est descendu pour visiter l'homme. C'est comme ça qu'il commence à donner ce qu'on appelle le pouvoir à l'homme. Mais il était déjà roi. Roi de justice. Je vais souligner ici le roi ou les rois de justice. C'est depuis l'éternité. Quand je dis roi de justice, je parle du royaume de Melchisedec. Le Melchisedec veut dire roi de justice. Donc étant roi de justice, il a commencé d'abord à l'éternité avant de venir sur terre. Je vais prendre une écriture. Je prends Psaume. Psaume chapitre 145, frère Béni. Et le frère Boïka va prendre 119, 142. Frère Béni, 145, 17. Frère Boïka va prendre 119, le verset 142. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Oui. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Là, tu es dans Psaume 145, c'est ça? Oui. Le verset 17. Je recommence. Oui. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Très et bien. miséricordieux dans toutes ses œuvres. Très bien. Le verset 119, 142. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Je répète ça, s'il te plaît. Ta justice est une justice éternelle, Oui. et ta loi est la vérité. Je rajoute Psaume 89, le verset 9 et le verset 15. Il est dit ceci. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Ça va? Je prends le verset 15. Il est dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Si Jésus, bon, le Christ, alors comme ça, si le Christ est roi d'abord dans l'éternité, son trône, la base de son trône, c'était la justice. C'est-à-dire, quand tu vois Jésus dans l'éternité, tu le regardes, tu vois qu'il est environné de la justice. C'est ça le Melchisedec. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ah, ok. Mais quand est-ce que, parce que là c'est la pierre, mais quand est-ce que cette montagne a commencé? Cette montagne, pour que ça commence, ça doit venir de quelque part. C'est là-bas que je vous ai dit que Dieu a été créé. La montagne ici, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et le Christ est sorti. Je suis né, hein, est sorti de Dieu. On est d'accord? Mais comment est-ce que les dieux a été créé? Jean chapitre 1er, frère Béni, le premier verset. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas Dieu. Amen. Je répète, au commencement, ce n'était pas Dieu. Ce qui était au commencement, c'était la parole.
Ok, donc la parole est ici. On est d'accord? Ok, et après? Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. C'est comme s'il y a deux entités. Oui ou non? Donc cette parole était avec Dieu et la parole après? La parole était Dieu. La parole était Dieu. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Avant la création de toutes choses, avant que la parole puisse créer, la parole était seulement parole, qu'on appelle verbe. Dans d'autres Bibles, on dit verbe. Je ne sais pas si vous avez cette version-là. On dit verbe. C'est-à-dire, il y avait d'abord la parole, et la parole a pris la décision. La décision, c'était quoi? De commencer à créer. Or, il ne peut pas commencer à créer, étant donné qu'il n'entre pas dans un autre corps, dans une autre phase. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que la parole, c'est ça qui sort. Je vais donner un exemple par rapport à l'homme. Ok. Un homme a décidé dans sa vie de construire une maison. Il dit, je vais avoir de l'argent, je vais construire une maison. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une parole? On ne voit pas la concrétisation de cette parole. Mais quand la parole se fait chair, ou la parole devient matérielle, c'est là-bas qu'on dit, cette parole-là a pris un corps. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, si j'ai construit la maison, c'est la parole que j'avais prononcée. Ok. La parole qui est la parole du commencement, avant qu'elle commence la création, c'était seulement une parole. Maintenant, il fallait attendre que les créatures commencent à venir par la parole pour que la parole devienne Dieu. Parce que c'est quoi la définition de Dieu? Objet ou sujet d'adoration. Dieu veut dire objet ou sujet d'adoration. Donc Dieu n'est pas Dieu sans qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un ou quelques personnes qui vont l'adorer, qui témoignent de son existence. Donc du coup, Dieu va commencer à créer, ou la parole va commencer à créer, c'est là-bas que la parole entre dans le corps qu'on appelle Dieu. Et puis il y a une écriture qui dit, Dieu est toujours derrière sa parole. Vous avez déjà vu ça, non? La Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour... Maintenant, si Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, c'est lui qui accomplit. À quelle position? De la soumission. Je répète. C'est lui qui a accompli une œuvre à la position de la soumission. Donc, l'entité qu'on appelle Dieu, objet, sujet d'adoration, c'est le corps que la parole a pris pour commencer à créer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, Dieu est devenu, la parole est devenue Dieu quand elle a commencé à créer. Okay. Or, cette création ne commence pas sur terre. La création commence d'abord dans le ciel. C'est pour cela, Genèse chapitre 2, chapitre 1er, le premier verset, on nous dit, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. Le ciel et la terre. Voilà. Il commence d'abord ici. Et après, ça vient dans la terre. Ok. Maintenant, dans les cieux, on nous dit que Dieu qui existait là-bas, il y avait déjà un roi. Un roi qui est éternel, qui est là-bas déjà. Maintenant, il fallait que ces rois viennent sur terre. Mais avant de venir sur terre, il a commencé à régner là-bas, dans le ciel. Comme étant une pierre, comme étant un royaume qui est à base de justice. C'est là-bas que je viens. Son royaume était déjà justice, frère. Okay. Donc tout ce qui sort de Dieu, tout ce qui sort de la création doit représenter la justice de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu est venu rencontrer Adam, ou quand il a créé Adam, il voulait montrer sa justice, mais sur terre. Parce qu'il a déjà démontré dans le ciel. Quelqu'un nous a dit, ah non, ben quand Adam était créé, Satan n'avait pas encore
péché contre Dieu. Il a dit ça. Soit disant que le jour où Dieu créait Adam, donc Satan il était encore dans le ciel. Frère, tu n'as rien compris de la parole. Le jour qu'on créait Adam, Satan était déjà chassé. C'est ça. Il n'était plus au ciel. En tout cas, dans la présence de Dieu. Il était déjà chassé. Okay. Maintenant, Dieu voulait donner l'autorité suprême de la terre à l'homme. C'est comme ça que la créature appelée Adam va posséder quoi? La justice de Dieu. C'est-à-dire, toi, Adam, je te donne le pouvoir de dominer. Pour montrer quoi? Ma puissance à moi, pas ta puissance. La justice de Dieu veut dire, c'est conformer à la parole, à la loi de Dieu. Donc Dieu dit à Adam, toi comme tu es là, c'est toi qui règnes. En d'autres termes, c'est toi le justicier. C'est ça le mot. Oui. C'est toi l'homme qui tient la justice de Dieu. Je répète ici que c'est Adam sur la terre. C'est Adam qui était le premier homme, le premier roi justice. Voilà. Vous avez vu ou pas? Peut-être tu ne vois pas. Je prends l'écriture. C'est 2 Pierre chapitre 2 ou 1 Pierre chapitre 2, frère Moïka. Là où on parle de Noé. Oui. Voilà. Noé, lui, 8e. Là maintenant nous sommes sur la terre. Nous sommes déjà sur la terre. Oui, essaye avec. 8e. Noé 8e. Le frère Béni va chercher dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, là où on parle de la foi de Noé. Ça va? Voilà. Frère Moïka, trouve Noé Pierre. Noé, lui qui 8e. Oui, il est là quelque part ici. C'est, je crois, Pierre 4. 2, oui. Attends. Voilà, c'est ici 2. 2 Pierre 2, le verset 5. Ou commence à partir du 4. Voilà. Car si Dieu n'a pas épargné des anges qui ont péché, mais s'il a précipité dans les abîmes des ténèbres et réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, en donnant comme exemple aux impies à venir. Merci. Dans d'autres versions, on dit, lui, Noé, il a sauvé 8 personnes. Ça, c'est dans d'autres versions. Mais ici, dans la version du frère, on dit, lui, Noé, 8e. C'est là-bas qu'il y a eu un débat théologique. C'est quoi le débat théologique? Ah, ben, on a dit, Noé, 8e. Les autres ont dit, non, on a dit, Noé et 7 autres. Ce qui fait 8. Vous voyez? Il y a eu débat. Mais si vous prenez le terme prédicateur de la justice, mais il faut rechercher Noé maintenant dans la prédication de la justice. Qui dit prédicateur de la justice veut dire roi, Melchisedec. Parce que moi je recherche le roi, Melchisedec. Ok, je vous ai dit ici que Adam, c'est lui qui était. Permettez que je puisse enlever la statue, parce que ce n'est pas notre enseignement. Je voulais juste attirer votre attention avec la pierre qui vient frapper. On nous dit que Noé, au fait, il est 8e. Ok? Moi, étant lecteur de la Bible, je dois chercher. Si Noé est 8e, ok? 8. Je vous ai dit que Adam est quantième? Le premier. Premier. Donc Adam, premier. Donc, je dois rechercher qui sont au fait les autres rois, Melchisedec. Parce que je vous ramène pour vous donner les noms de Melchisedec qui était venu rencontrer Abraham. Il n'y en a pas dans la Bible. Mais vous, ici, dans cette église, vous allez connaître c'était qui. C'est ça l'enseignement. J'ai vu le frère Emmanuel gratter sa tête. C'est ça l'enseignement. Et je vais vous ramener chez Paul. Paul, non, pas déjà chez Paul. Frère Mika, donne-nous un peu pourquoi Paul, il ne voulait pas donner cet enseignement de Melchisedec. Regarde ce qu'il dit. Hein?
Je prends l'écriture de... Hébreu. C'est Hébreu. Bon, les autres disent que c'est Paul, les autres disent que c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Ok, c'est pas grave. On va dans Hébreu. Hébreu chapitre 5. Il est dit quoi là-bas? Chapitre 5, verset. Attends, je vais te donner. Est-ce qu'il faut prendre le 5? Ou Oui, 7. c'est 5. Non, c'est 5, je suis sûr. C'est 5. Ok, tu montes à partir. Alors. 5, 4. Hébreu. Moi, je suis dans Timothée là. Oui, on est là. Dans Hébreu, chapitre 5. Ok. Donc, à partir du verset 5, tu commences à descendre. Et Christ n'est pas non plus attribué, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Oui. C'est celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, Très bien. et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût obéissant par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, Oui. est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Salut éternel. Oui, 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On est d'accord que Jésus n'est pas sacrificateur. Ici, hein. Jésus, il n'est pas sacrificateur. Mais on l'a déclaré comme étant souverain. Ok. Or, Aaron, qui a été déclaré aussi souverain, Aaron n'était pas sacrificateur. Quand on dit sacrificateur, c'est-à-dire en dessous de souverain sacrificateur. Amen. Mais celui qui est au-dessus de tout sacrificateur, c'est le souverain. Aaron qui était souverain, mais remarquez que Aaron est mortel. Aaron est mort, il y a une succession d'autres souverains sacrificateurs. En d'autres termes, à partir d'Aaron, on a commencé le souverain sacrificateur pour descendre dans les autres. Mais ici, chez Jésus, c'est différent. On l'a déclaré souverain sacrificateur, mais après lui, il n'y aura plus de souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Chez Aaron, on l'a déclaré le premier souverain sacrificateur, mais selon l'ordre aronique, et après viendra d'autres mortels. Mais Jésus, non. Jésus, on le laisse, qui a eu d'autres Melchisédek, et lui, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, est venu en dernier. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'on peut rajouter encore une critique jusque là-bas, hein, parce que je veux quand même que tu ailles un peu plus loin. Tu étais où? 5. Oui, mais le verset 10. Prends 11. Voilà. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Ah, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Là-dessus où? Par rapport à l'enseignement de Melchisédek. Normalement, nous avons beaucoup à dire. Mais le problème, si je vous donnais ça, là c'est pas vrai. Si je vous donnais ça, qu'est-ce qu'il dit? Et des choses difficiles à expliquer. Difficile à expliquer? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Oui, continue. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Oui, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ah, merci. Quiconque est encore au lait n'a pas d'expérience en ce qui concerne l'enseignement de la justice. C'est ça que je dis, l'enseignement de la justice, ce n'est pas pour les païens, frère. Parce que si tu comprends l'enseignement de la justice, c'est dire tu as compris Dieu. Depuis l'éternité, parce que l'enseignement de la justice ne va pas se terminer. Ça commence de l'éternité, ça va jusqu'à l'éternité. C'est ça l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek a commencé avec le justicier dans le ciel. Le justicier est venu donner ça à Adam et ça descend jusqu'à ce que lui-même a récupéré.
Je répète. Le justicier, il a commencé le Melchisedec dans le ciel. Parce que c'est un royaume éternel qui a commencé dans le ciel. Ok. Il est né, il est sorti de Dieu comme roi. Roi quoi? Melchisedec, le justicier, qui est juste dans ses œuvres. Et il a commencé à dire, ok, je vais donner ça à l'homme. Et l'homme va commencer et moi-même je viendrai récupérer ça après. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'il commence par Adam. Ok. Après Adam, qui était au fait les remplaçants d'Adam, on est d'accord, c'est Seth. Oui ou non? Oui. Après Seth, c'est Enoch. Ça va? Ça, tu l'auras seulement dans cette assemblée. Après Enoch, c'est qui? Kenan. Après Kenan, c'est qui? Mahalalel. C'est ça, non? C'est ça? Mahalalel. Oui, après? Jared. Jéred. Oui, ou Jéred. Oui, après? Métouchéla. Métouchéla. Et après? Noé. Comptez. Le premier prédicateur de la justice. Or, pour être prédicateur de la justice, il faut que le premier meure. Pour être souverain, ou soit sacrificateur, il faut que celui qui prend le poste meure. Et toi, tu prends sa position. Quand Adam était mort, c'était Seth qui avait pris sa place. Après Seth, c'est Enoch. Après Enoch, Kenan. Après Kenan, Mahalalel. Après Mahalalel, Jéred. Après Jéred, Métouchéla. Métouchéla, c'est l'homme qui a vécu plus longtemps. Et après la mort de Métouchéla, ils ont laissé ça à qui? À Noé. Je ne parle pas des ancêtres, je parle de ceux qui sont restés avec l'enseignement de Melchisedec. Si l'autre ne meurt pas, l'autre ne peut pas l'avoir. C'est une qualité. Donc là, c'est Noé qui prend comme étant huitième. Comme étant huitième. On est d'accord, non? Oui. Okay. Après Noé, c'est là-bas que les étudiants regardent déjà. Je vais donner des réponses ici. Okay. Après Noé, il y a qui? Sem. Sem qui commence. Parce que là, vous êtes d'accord avec moi. Noé, il s'appelle Noé, mais son nom, la signification de son nom. Consolateur. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Donc, les derniers ici, avant que le monde soit englouti, c'est-à-dire Noé, on a laissé ça entre les mains d'un consolateur. On est d'accord, non? Donc, il s'appelle consolation. Ok. Consolation. Ok. Après la consolation, il y a Sem qui vient. Après Sem, c'est qui? Après Sem, non, même pas. C'est Héber. Les étudiants. Ils commencent à tricher là. Profitez les étudiants. C'est Héber. Donc après Sem, c'est Héber. Après Héber, c'est qui? C'est Isaac. Même pas. Abraham est mort avant. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Vous dites que lui ne peut pas être Melchisedec. Parce que c'est lui qui donne est inférieur à celui qui reçoit. On est d'accord, non? C'est lui qui reçoit est supérieur. Donc si Abraham a donné la dîme de tout, selon les Écritures, à quelqu'un qu'on appelle Melchisedec, c'est parce qu'Abraham était inférieur. Abraham n'avait pas le titre de Melchisedec, non. Pour être Melchisedec, il faut que celui qui est devant toi meure. Vous voyez? Donc Sem, qui avait le titre de Melchisedec, avant de mourir, il a donné ça à Héber. Et Héber a vécu jusque, même Abraham était déjà mort. Et avant de mourir, il donne ça à Isaac. Isaac, avant de mourir, il donne ça à Jacob. Et Jacob, avant de mourir, les étudiants, il donne ça à qui? Joseph, merci. Il donne ça à Joseph. Maintenant, il faut que Joseph, même s'il n'est pas là, mais il faut qu'il y ait les fondements de Joseph qui donne le pouvoir à quelqu'un qui viendra après. Donc, Joseph donne son pouvoir à qui? À Moïse. Et Moïse, avant de mourir, dit non, je ne saurais pas garder l'enseignement du roi Melchisedec. Je ne parle pas de l'enseignement d'Aaron. Je parle de l'enseignement de Melchisedec. Parce que moi, je crois dans mon cœur
qu'il y a des Melchisedec ici. Amen. Ceux qui marchent avec la justice de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut être Melchisedec pour rentrer dans notre royaume. Si tu n'es pas Melchisedec, tu ne rentreras pas au ciel. Tu dois être Melchisedec. Le royaume de Melchisedec. Okay. Après Moïse, Moïse a dit, Dieu, votre Dieu l'Éternel, vous suscitera. Pas un autre, il dit un autre comme moi. Ah, ok. Les moi là, ce n'est pas prophète. Parce que si c'était prophète, il y avait déjà d'autres prophètes. Un moi comme prédicateur de la justice. Oh, le seul, depuis Moïse, juste fallait attendre que Marie ait la visitation. C'est là-bas que le véritable Melchisedec est venu, qui s'appelle Jésus. Donc Jésus ici est septième. On est d'accord? Jésus est septième. Remarquez que Noé, c'est la consolation. Okay. Normalement, l'enseignement de celui qui amène à la fin, parce que Noé, quand il a reçu ça, le monde devait finir. Donc après, c'est lui qui reçoit ici, à la fin. Il faut que le monde se termine. Noé, comme il a reçu l'enseignement de la justice, Noé, normalement, le monde doit finir pour commencer un autre monde. Donc par Jésus aussi doit être la consolation. Maintenant, quelle est l'écriture qui me prouve que Jésus est la consolation? Si tu comptes d'Adam jusqu'à Jésus, Jésus est quantième? D'Adam jusqu'à Jésus. Il est quantième? Et c'est ça, il faut être un enseignant. Quantième? Merci beaucoup. 15e, on est d'accord? Ok, je cherche maintenant le nom du 15e roi d'Israël. Si son nom veut dire consolation. Ça, il faut être un enseignant. Je vais dans la Bible. C'est grave. Ok, on y va. Je prends une écriture. 2 rois. Le 15e roi d'Israël. 2 rois chapitre 15. 2 rois chapitre 15. Frère Béni, cherche-nous ce nom-là. Tu nous donnes la signification. 2 rois chapitre 15. Le verset 13, frère Boïka. 2 rois chapitre 15, verset 13. Shalom. Shalom, continue. Shalom, Oui. fils de Jabesh, Oui. régna la 39e année Oui. d'Ozias, Oui. roi de Juda. Oui. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Oui. 14. Menahem, Oui. Oui. fils de Gadi, Oui. monta de Tirsa Oui. et vint à Samarie. Oui. Frappa dans Samarie Oui. Shalom, fils de Jobesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalom et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre de Chroniques des rois d'Israël. Donc ici, le 15e roi d'Israël, il s'appelle Menahem. Mais je vais connaître la signification de ce mot, frère Béni. Aide-nous à savoir, ça veut dire quoi, Menahem, en français, parce qu'on ne sait pas prononcer ça. Menahem. Ça veut dire quoi en français? Parce que si Jésus est 15e prédicateur de la justice et le dernier, il doit normalement être aussi la consolation, comme Noé, parce que c'est lui le dernier. Menahem, ça veut dire quoi? Consolation. Ouais, c'est ça. Ça veut dire? Signification du nom Menahem. Oui. Origine hébreu. Oui. Traduction. Consolateur, celui qui console, consolation. Voilà. Mais ça, c'est moi qui ai inventé ça. C'est pas moi. J'ai trouvé ça dans la Bible. Que Jésus étant le 15e prédicateur de la justice, il doit amener ce que Noé a amené. Pourquoi? Parce que le monde va à la perdition. De la même manière que Noé a amené la consolation parce que le monde allait à la perdition, il faut que Jésus, comme il est le dernier, lui qui est le souverain, il doit aussi amener quoi? La consolation. Ok. Maintenant, c'est là-bas que maintenant je vais donner l'éclaircissement par rapport au Melchisedec qui était venu rendre visite à Abraham. On est d'accord? Je vais prendre une écriture. Hébreu.
Hébreux chapitre combien? 7. Oui, 7. On va dans 7. Ouais, à partir de 3 ou 4. Là c'est trop loin. Je vais chercher vraiment juste l'écriture. 4. Oui, tu commences à descendre. C'est dans 7, tu commences à partir des 4, tu descends et je vais te donner l'écriture. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et le bénit. Et il bénit celui qui avait les promesses. Oui. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Oui, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Le verset 15. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à l'apparence de Melchizedek. Attends, reprends encore le verset. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Le verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ici, nous voyons que Jésus, qui est déclaré comme souverain sacrificateur, à perpétuité. Je souligne ça. En d'autres termes, après lui, il n'y aura plus de souverain sacrificateur. Donc, il est le seul. Okay. Donc, vous aurez remarqué que nous avons commencé d'abord des sacrificateurs, et ce n'est qu'à la fin vient le souverain sacrificateur. Alors qu'avec Aaron, ce n'était pas comme ça. Avec Aaron, on a commencé par le souverain sacrificateur Aaron, et les autres sont venus après. Vous voyez ça? C'est pour mettre fin au fait, pour dire que celui qui était le roi Melchizedek dans le ciel a repris son rôle dans les temps. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ. En d'autres termes, maintenant, tous ceux qui l'écoutent, lui qui est le souverain sacrificateur, automatiquement, il reconnaît en toi étant un peuple qui était au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de la terre, son royaume est céleste. Or, dans ces royaumes-là, il y avait des gens. Dans l'éternité, il y avait des esprits. Ces esprits-là, quand ils sont venus dans le monde, il y a un esprit qu'on a donné le nom de Roger. Tu n'as pas vu. Je répète. Dans le royaume céleste, dans l'éternité, parce que nous sommes une prédestination. Ça vous comprenez? Dans l'éternité, nous venons dans l'éternité pour entrer dans les temps. Or, dans l'éternité, nous étions le royaume de Christ. C'est pour ça qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Dans le monde, nous ne pouvons pas combattre pour le moment. Non, nous sommes venus d'abord rechercher nos frères. C'est ça la mission. La mission que nous avons maintenant, c'est d'abord de rechercher nos frères. Nous allons revenir pour combattre. Bon, pour le moment, c'est pour ça que je dis, si tu connais ton identité, quand Satan te regarde, il dit, je le connais, je l'ai vu là-bas aussi. Normalement. Pourquoi? Si tu as l'esprit supérieur, Satan voit. Il sait que de telles personnes, il ne faut pas toucher. Ce sont des gens qui viennent de là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais c'est quoi la mort. La mort, c'est une porte qui ouvre de l'autre côté. Amen. C'est la chair qui souffre. Moi, je ne souffre pas. La mort, c'est une porte qui ouvre de l'autre côté.
Maintenant, si je connais mon identité, je me dis, j'étais dans l'armée céleste. Amen. Or, étant dans l'armée céleste, le roi est venu. Luc, il y a beaucoup à dire, comme Paul a dit. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 78. Luc chapitre 1er, le verset 78, frère Boïka. Luc chapitre 1er, verset 78. Oui. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Grâce notre aux Dieu, entrailles de la miséricorde, oui. en vertu de laquelle Oui. le soleil levant nous a visités d'en haut, Très bien. pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Oui. pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Continue. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. On parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est né, quand son papa les regarde, il dit ça, cette grâce-là, c'est par toi que le soleil de la justice va visiter la terre. Là, il parlait du Seigneur Jésus qui a quitté le ciel et il est venu sur la terre, mais il va passer par la présentation de l'enfant qui est devant nous. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais regarde maintenant Siméon. Siméon vient dans les temples, il prend un bébé. Il prend un bébé. On lui présente un bébé. Lui qui est un prophète, quand il prend le bébé, mais il voit que ce n'est pas un bébé. On lui a donné un bébé. Ah non, donne-moi un peu ton bébé. Oh, il est beau. Quand tu prends le bébé, je répète, quand il y a connexion avec les seigneurs, quand il y a connexion avec ceux qui ont la justice en eux, tu vas comprendre directement qu'ils ont une destinée terrible. Quand il a pris les bébés, j'aimerais qu'on lise ça. Est-ce que vous avez trouvé ça? Amen. Oui, allez-y. Son père et sa mère Oui. étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Écoutez. Siméon les bénit Oui. et dit à Marie sa mère, Oui. voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Va un peu Israël. au-dessus, c'est que lui-même il a témoigné de l'enfant. Juste au-dessus. Ok. Maintenant. Non, juste au-dessus, le verset qui vient juste Ok. au-dessus. Vas-y. Ok, 32. Lumière pour éclairer les nations. Encore au-dessus. Siméon, quand il est venu. Il le reçut dans les bras. Voilà. Ok, vas-y. Il le reçut dans les bras. Oui. Bénit Dieu Très et bien. dit. Et dit. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Seigneur. laisse ton serviteur Oui. s'en aller en paix selon ta parole. Pourquoi? Car mes yeux Hein? ont vu ton salut. Mais c'est un bébé. Comment est-ce que toi tu nous dis que c'est un salut? Amen. Lui, il a vu un bébé. Maintenant, quand il voit le bébé, il dit, oh, maintenant je peux mourir. Donc, depuis tous ces temps, depuis que j'étais né là, depuis que ma maman me portait, donc le but c'était de voir ces bébés ici. Seigneur, merci, maintenant je peux mourir. Pourquoi? J'ai vu le salut d'Israël. Amen. Un bébé qui représente la destinée. Peut-être tu ne sais pas qui tu es. Tu es au fait un signe et un prodige pour cette génération. Amen. Ceux qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas que tu es un signe et un prodige pour cette génération. C'est pour ça que tu ne peux pas passer outre. Vouloir ou pas, tu dois marquer ta génération. Amen. Tu dois marquer ta génération. Vouloir ou pas, peut-être pour le moment tu ne le vois pas. Mais si réellement tu comprends qui tu es et que tu viens de celui qui est le roi dans les cieux et qui t'a envoyé sur terre et qu'un jour tu dois te lever pour faire éclater ce qui est en toi, Amen. La justice. Amen. Vouloir ou pas, tu dois marquer ta génération. Amen. Donc vous comprenez que c'est par les sangs que le bébé que Siméon a tenu par sa main, qui était le salut, c'est là-bas qu'il ouvre maintenant la porte de la justification. En d'autres termes, tous ceux qui entrent dans cet espace deviennent un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ce n'est pas sacrificateur comme Aaron. Sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Parce que nous sommes des petits Melchisedec. Nous sommes des Tchidkenu. Tchidkenu. Un petit Tchidkenu. C'est-à-dire, quand tu me vois, je reflète la justice. Même là où on me dit, non, tu peux mentir ici, je ne saurais pas. Ce n'est pas possible. Je dois être juste. Même si c'est mon enfant, je dois être juste par rapport à la parole. D'abord, je regarde Jésus, après, c'est la famille. C'est pour ça que la Bible dit, Lévi n'a pas de parents. Lévi n'a pas de frères. S'il faut enlever, soulever son couteau, il soulève à cause de la justice. Amen. Vous voyez ça? Amen. Un homme qui marche dans la justice ne regarde pas les hommes qui sont tout autour de lui, mais il regarde d'abord la parole. C'est pour ça que nous avons besoin de l'enseignement de Melchisedec. Donc ici, je vous ai montré d'où vient, au fait, ce royaume, le royaume Tchidkenu. Ça vient, au fait, du ciel, et cela est venu par Adam. Et d'Adam, aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous l'avons. Maintenant, nous voulons voir comment marcher maintenant dans cette justice. C'est ce que nous allons voir prochainement et nous allons maintenant entrer en profondeur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole, car nous croyons que nous sommes du royaume de la justice. La justice qui a commencé depuis